Break My Soul de Beyoncé, l'hymne de la grande résignation. Break My Soul, une magistrale leçon de house music. Break My Soul, la chanson pour danser dont nous avions besoin. Bon, les médias semblent s'accorder sur la force et l'efficacité de Break My Soul. Côté fan, sur les réseaux, les réactions semblent plutôt divisées. Je suis déçu, Break My Soul, c'est grave les musiques que t'entends dans les magasins. Grave déçu par Break My Soul. D'autres dénoncent l'hypocrisie des gens qui voient d'un mauvais œil la percée de Drake dans la house music, tout en glorifiant Beyoncé pour des sons similaires. Alors est-ce que Beyoncé signe un retour réussi avec Break My Soul? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Popslay. On se retrouve chaque semaine sur ma chaîne YouTube pour décrypter ensemble les plus grands classiques de la pop musique et les artistes qui font son histoire. Je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, bien que je sois pas au top de ma forme cette semaine. Ça faisait un moment que vous me demandiez un sujet dédié sur Beyoncé, alors c'est chose faite. On va se parler de Break My Soul, qui est le premier avant-goût du prochain album de Beyoncé, Renaissance. Une chanson dance qui puise ses racines dans des sons house des années 90. On va parler des origines de cette chanson, de sa couleur, de son message, de ses influences et aussi de ses premiers chiffres dans les charts. Alors est-ce qu'on peut considérer Break My Soul comme étant un bop? Eh bien écoutez, on va regarder ça de plus près. On y va. Bon, même si Beyoncé n'a pas sorti de projet d'album solo depuis le désormais cultissime Lemonade en 2016, on peut dire qu'elle n'a pas chômé depuis. Il y a tout juste 2 ans, elle sortait Black Parade, un titre pour faire écho aux violences policières et aux manifestations contre le racisme, une chanson qui s'est tout doucement transformée en une célébration de la culture afro-américaine et africaine. Sans oublier Be Alive, une contribution qui a été nommée aux Oscars. D'ailleurs, le soir de la cérémonie, Beyoncé nous a livré une performance magnifique. On peut également parler de la bande originale produite par Beyoncé pour Le Roi Lion, et enfin sa performance à Coachella, une première pour elle, mais pas que, puisque c'était aussi la première fois qu'une femme noire était en tête d'affiche du festival. On le sait, Beyoncé est une artiste engagée qui ne cesse de prendre des risques et de s'essayer à des genres différents. Et après plus de 2 ans de pandémie et de circonstances économiques et politiques parfois complexes, eh bien on a l'impression que les pop stars veulent nous faire danser à nouveau sur des sons infusés de house. Que ce soit l'album surprise de Drake, Honestly Nevermind, un projet qui divise beaucoup, c'est pourtant une vraie prise de risque dans sa carrière. Alors même si beaucoup n'adhèrent pas à l'ambiance et à la musicalité de ce projet, tout le monde s'accorde à dire qu'il est différent, c'est clairement l'ovni de sa discographie. Évidemment, je n'oublie pas l'excellent Crash de Charli XCX, Chromatica de Lady Gaga, et donc voici Beyoncé de retour avec l'audacieux Break My Soul. Un premier single qui semble lui aussi faire écho à cette tendance, avec cette musicalité très house. Il suffit de regarder le photoshoot de British Vogue, elle nous ramène tout droit direction Studio 54, soit une époque où les soirées n'avaient pas de limite. D'ailleurs, j'adore cette photo de Bianca Jagger assise sur un cheval placé sur la piste de danse. On y voit cette robe rouge qui contraste avec le blanc d'animal. C'est vraiment une image emblématique de cette période où se sont déroulées des soirées légendaires, où la disco résonnait autour de ces personnes qui rêvaient d'évasion. D'ailleurs, je pense que cette photo a été l'une des références pour American Horror Story Hotel. Regardez. Bref, et donc ici aussi pour le shoot de British Vogue, je pense qu'il s'agit potentiellement d'une référence à cette ère. Alors on y voit Queen Bee qui est assise sur ce cheval avec ses teintes de rouge mais une robe noire. J'adore le clin d'œil, j'ai trouvé ça magnifique. Et peu de temps après, Beyoncé balance le single de Break My Soul. Un projet, je trouve, surprenant parce qu'elle présente quelque chose auquel son public n'a jamais été habitué venant d'elle, mais finalement dans un registre qui, lui, est plutôt familier. On est sur un morceau mid-tempo avec ce synthé qui, lui aussi, nous est familier. D'ailleurs, beaucoup n'ont pas tardé à pointer les similitudes avec Show Me Love de Robin S., un titre phare de la pop house des années 90. Alors je n'étais pas sûr s'il s'agissait d'un sample, mais cette newsletter issue de son label semble le confirmer. D'ailleurs, l'artiste en a profité pour remercier Beyoncé en direct de sa voiture. Regardez. This message goes out to the Queen Bee herself, Beyoncé, to Jay-Z, to the entire team. Thank you so much for giving me my flowers while I'm still alive. I am honored and I'm excited to see what else can happen. Après, Show Me Love a été samplé un nombre incalculable de fois. D'ailleurs, récemment sur Used to Know Me de Charli XCX, qui est pour moi le tube ultime de Crash. Mais aussi en 2011 par Jason Derulo sur Don't Wanna Go Home, ou encore Kid Ink en 2013 avec Show Me. Ce même synthé me rappelle aussi Nightcrawlers avec Push the Feeling On. Lui aussi l'un des morceaux house les plus influents de l'histoire pop récente. En creusant un peu, j'ai pu retrouver la référence de ce synthé. Il s'agit du Korg M1. C'est sur ce synthé que proviennent la plupart des éléments de Gypsy Woman de Crystal Waters.
ou même The Ride on Time de Black Box. J'adore ce titre. D'ailleurs, au niveau de la construction vocale et des paroles, Break My Soul m'a beaucoup fait penser à l'entêtant Everybody Everybody de Black Box. Écoutez. Après, je vous l'accorde, Beyoncé n'a pas l'exclusivité sur ce synthé, elle n'a pas inventé la house, elle ne l'a pas fait revenir non plus. En réalité, les sonorités house n'ont pas été silencieuses durant les dernières décennies, surtout au Royaume-Uni d'ailleurs. Je pense par exemple à Chiesa avec Hideaway, un tube. Mais aussi White Noise des Disclosure. Plus récemment Gaga avec Chromatica. Ava Max avec My Head and My Heart. Bebe Rexha avec Sacrifice. Mais voilà, en mettant la house en lumière, Beyoncé aborde aussi son histoire et aussi sa naissance auprès des minorités. Pour rappel, Break My Soul sort en plein mois des fiertés du Juneteenth National Independence Day, un jour très important dans l'histoire. Donc c'est clairement pas un hasard, je pense. À mon sens, à travers sa musique, Beyoncé parle aussi du profond désir de libération pour les communautés noires et queer, qui se sont historiquement échappées dans les clubs pour se démêler des discriminations et des poids lourds d'un monde en pleine crise. On dit souvent que plus les énergies vous sont hostiles dans votre vie, mieux vous savez faire la fête. Au début de la chanson, elle dit être tombée amoureuse et avoir quitté son travail qui l'empêchait de dormir. Bon, je pense qu'à son niveau, cela ne la concerne pas réellement, mais voilà, je pense aussi qu'il y a beaucoup d'auditeurs, beaucoup de personnes qui ont besoin d'entendre ces paroles. Vous savez, quelqu'un qui compte les heures jusqu'à la prochaine fois où il pourra se rendre en club, pour se libérer de toute cette pression et pour s'évader tout simplement. L'objectif de cette chanson, il est très clair. Libérez votre colère, libérez votre esprit, libérez le temps, quittez votre job, libérez le stress, libérez l'amour, oubliez le reste. Beyoncé tire dans le mille puisqu'elle fait, je pense, un clin d'œil à ce qu'on appelle aux États-Unis la Great Resignation, soit la grande démission, la grande résignation, à cause de l'excès de pression socio-économique générée durant la pandémie. Aux États-Unis, la grande démission a émergé en juillet 2020 après une première vague de démissions de salariés américains insatisfaits de leur situation personnelle et financière. Et le phénomène s'est accentué l'année dernière avec un chiffre record de postes à pourvoir. 4,5 millions de travailleurs ont ainsi quitté leur emploi en mars, selon les dernières données du Bureau of Labor Statistics. Sur TikTok, il y a même ces vidéos appelées Quit Talk, je sais pas si vous les avez vues passer. Elles consistent à se mettre en scène en train d'annoncer son départ à son entreprise, et c'est vrai que ces vidéos sont devenues un phénomène viral. C'est aussi pour cette raison que Break My Soul est présenté comme l'hymne de la grande résignation. D'ailleurs, le sample de Big Freedia met vraiment en lumière cette idée. Ce n'est pas la première fois que Beyoncé travaille avec elle, puisqu'elle figurait déjà sur Formation. Dans Break My Soul, Beyoncé sample Explode, sorti en 2014. Elle donne ainsi une nouvelle fois de la force à la communauté noire et queer. À mon sens, Break My Soul a le potentiel de devenir un succès. C'est coproduit par Tricky Stewart et The Dream, à qui on doit également Formation et Single Ladies. Après, c'est complètement personnel et subjectif, et vous me direz quel est votre avis là-dessus, mais je trouve que ce n'est pas non plus le lead single le plus fort de sa discographie. À voir aussi comment elle le défend en image à travers le clip, je pense qu'elle peut inverser cette tendance. D'ailleurs, je suis sûr qu'elle va le sortir quelques jours après avoir filmé cette vidéo. À travers Break My Soul, Beyoncé semble suivre la tendance plutôt que d'en créer une nouvelle. Après, attention, on ne lui a jamais demandé non plus d'en imposer une nouvelle à chaque album. J'ai hâte de voir la suite de cet album, je pense que tout ne sera pas forcément dans la couleur et la même veine que Break My Soul. Par exemple, rappelez-vous de Lemonade et de son contenu tellement riche. On avait de la country avec Daddy's Lessons, des ballades comme Sandcastle, et puis évidemment Formation qui lui avait des sonorités un peu plus trap, un peu plus bounce. Le contenu de ces albums a toujours été très surprenant et riche. Je pense qu'il y a plein de manières de faire revivre les années 90. Voyons comment elle s'adonnera à l'exercice sur Renaissance. Avant de passer à la suite de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici sur s'abonner. Ça vous prend quelques secondes et moi ça m'aide de ouf dans le développement de la chaîne, merci à tous. Maintenant, quels sont les premiers chiffres de vente, quels sont les chiffres en streaming à chaque grand comeback comme celui-ci? Je n'ai qu'une hâte, c'est de voir les répercussions en streaming. Bon, la première journée en streaming sur Apple Music est excellente. Break My Soul est entré directement 3e du classement Apple Music aux États-Unis,
et deuxième au Royaume-Uni en streaming. Sur Apple Music Monde, le titre entre directement numéro 3, soit le deuxième meilleur démarrage féminin de l'année, juste derrière Do We Have a Problem de Nicki Minaj. Et puis sur Spotify, Beyoncé signe le meilleur démarrage pour une chanson solo d'une artiste féminine en 2022, avec plus de 5 145 000 streams, je m'attendais à moins, j'avoue. Donc je trouve ça excellent pour elle. Aux États-Unis, durant sa première journée d'exploitation sur Spotify, Break My Soul est entré directement numéro 2, soit le meilleur démarrage pour un titre solo féminin en 2022, dépassant ainsi This Love de Taylor Swift. Taylor's Version. Et puis c'est très encourageant car Break My Soul signe le meilleur démarrage en radio aux USA de toute sa carrière, avec 6,5 millions d'écoutes sur sa première journée. Alors effectivement, il y a l'effet comeback, il faudrait voir sur le long terme, mais ça fait plaisir de la voir revenir aussi haut. Ce grand retour me laisse aussi penser que c'est le grand retour de la house music, que ce soit via Drake ou Beyoncé. La question c'est pourquoi ? Comme Lady Gaga, The Weeknd ou Dua Lipa avant eux, Drake et Beyoncé font l'éloge du pouvoir rédempteur de la danse dans un monde qui change et qui a souffert. Drizzy et Queen Bee auraient pu totalement choisir un autre genre musical pour sculpter la bande-son de leur escapade sur la piste de danse, mais les deux sont assez intelligents pour connaître le poids culturel supplémentaire que porte la house music. Elle puise son origine au début des années 80 à Chicago. La house music, c'est un dérivé du disco, du jazz, du funk. Le terme house est issu d'un lieu emblématique de Chicago appelé The Warehouse, un club réservé aux membres presque exclusivement fréquenté par des homosexuels noirs et latino-américains. À l'époque, il faut noter que ces minorités n'étaient pas les bienvenues en club. L'un des pionniers de la house rappelle que la société ne voulait pas qu'ils fassent la fête, alors c'est simple, ils ont créé la leur. Durant les années 80 et 90, la musique house s'est rapidement propagée, et ce parallèlement à l'épidémie de sida, ce qui donne l'impression aujourd'hui qu'on célèbre la vie à nouveau à travers la house music, mais cette fois-ci à l'issue de la pandémie du Covid-19. En tout cas, c'est ce que s'accordent à dire de nombreux médias, et je les rejoins sur cette idée. À travers ce nouveau single, Break My Soul, Beyoncé nous rappelle aussi ô combien les artistes noirs ont apporté au patrimoine musical. D'ailleurs, fin mai 2022, Joe Biden a déclaré juin 2022 comme le mois d'appréciation de la musique noire, à travers un communiqué officiel diffusé par la Maison-Blanche le 31 mai 2022. Je cite le communiqué: « Peut-être qu'aucune musique n'a eu un impact aussi profond et puissant sur la partition musicale américaine que la musique noire. Étroitement tissée dans la tapisserie de notre nation, la musique noire enrichit nos vies et repousse les limites de la créativité. Au fil des décennies et à travers le pays, la musique noire a alimenté une myriade de genres, du blues au jazz, au gospel, au country, au rap et bien plus encore. Ainsi, en construisant un pont entre les cultures noires et queer et en sortant leur musique pendant le mois des fiertés, eh bien on a l'impression que Beyoncé et Drake font bien plus que sortir un nouveau son. » Bon, en conclusion, Break My Soul, moi je dirais Bob Certified. Il y a plein d'énergie positive dans ce titre, je m'attends pas non plus à ce qu'il dégomme tout sur son passage au niveau des charts, mais je salue tout de même la prise de risque dans sa carrière et le message qu'elle souhaite véhiculer à travers ce nouveau single. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. Maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous avez pensé du retour de Beyoncé avec Break My Soul. N'hésitez pas à noter le titre sur 10 dans les commentaires. Je vous invite également à laisser un pouce bleu à cette vidéo si vous avez passé un bon moment en ma compagnie et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On est de plus en plus nombreux, donc je vous remercie une nouvelle fois du fond du cœur. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à consulter les contenus déjà disponibles. D'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse et je vous envoie plein d'amour.